Allez, salut la communauté, petite vidéo ce soir sur Royalties. Alors après vous avoir présenté Trendex, je vous présente la plateforme Royalties, qu'on peut appeler un sorte de concurrent de la plateforme. Euh, Ce qu'il faut comprendre sur Royalties, c'est la même chose que sur Trendex. Vous allez acheter des talents, tant qu'à faire à l'ouverture, pour ensuite pouvoir gagner de l'argent, par exemple en les revendant ou en holdant et en gagnant des yields. Je vais vous expliquer tout ça en montrant quelques fiches. Donc Royalties, c'est pas compliqué. Vous vous connectez, vous créez votre compte, vous mettez de l'argent sur votre compte, hein, et vous avez des talents qui sont proposés, je crois, chaque semaine. N'hésitez pas, bien évidemment, comme à chaque fois que je vous présente des projets, d'aller sur leurs réseaux sociaux. Eux, ils sont assez actifs sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord pour avoir toutes les informations, et notamment les nouveaux listings, comme ils disent, sur Royalties. Donc par exemple, on peut voir Kazma Chimaev ou d'autres talents. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, quand on arrive sur Royalties, ça se passe comme ça, et on arrive sur la page du marché. D'accord? C'est le marché, la page marché, c'est celle-là. Ok? Donc on a des talents dans le foot, les sports de combat, tennis, rugby, sport mécanique, musique, entertainment. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc en dessous, nous avons tous les talents, hein, marqués, avec notamment ceux qui font le plus on va dire, qui ont les meilleures tendances en premier. Bref, je vais vous montrer. Le but du jeu, c'est de vous montrer un petit peu les bases. Maintenant que ça fait quelques mois que j'investis dessus, je vais vous dire un petit peu mes erreurs, etc. Donc, choses à pas reproduire, et surtout les petites bases pour bien commencer dans Royalties et bien comprendre la plateforme. Donc, on crée bien évidemment tout ça, hein, son compte, et après on veut acheter un talent. Donc par exemple, on va prendre Eduardo Camavinga. Pourquoi? Je vais aller dans mon portefeuille. Tiens, je vais vous montrer mon portefeuille, comme ça va me permettre de vous montrer aussi mes erreurs. Alors pourquoi ça ne s'en va pas? Nouveau. On va faire ça. Voilà, je vais vous montrer comment ça se comporte. Voilà, le portefeuille se comporte comme ça. Donc voilà, vous voyez, j'ai acheté plusieurs ROI, hein, j'ai acheté des combattants. En fait, c'est aussi en fonction de vos connaissances et des sports que vous suivez. Moi, j'aime bien le rugby, j'aime bien le foot. Je commence à regarder quelques matchs du UFC, donc j'investis bien évidemment dans ce sport-là, d'accord? Ces sports-là. Un peu de tennis, mais surtout dans un peu de tennis pour le coup, surtout des gens que je connais. Donc Caroline Garcia, tout le monde la connaît plus ou moins. Donc voilà, ça c'est le portefeuille. Donc vous investissez dans des ROI. Et vous voyez par exemple, pour Eduardo Camavinga, j'ai acheté un ROI. Pourquoi j'ai acheté un ROI? Parce que c'est quand j'ai commencé, j'ai acheté un ROI. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur. Pour ne pas la reproduire, bien évidemment. Parce que Royalties, quand vous achetez des ROI, bien évidemment, comment se finance Royalties? Par les frais de transaction quand vous achetez des ROI. D'accord? Les ROI, c'est les parts d'un talent. Je vais vous expliquer la fiche et je vous expliquerai ça. Donc, ils se payent par les frais de transaction. Et donc, ces frais de transaction, que vous achetez, je vais vous montrer après en simulant un achat. Si vous achetez un ROI et vous achetez 10 ROI, ou voire plus, vous allez voir, vous n'aurez pas les mêmes frais de transaction. Et en plus, vous en achetez, au moins les frais seront importants. Je vais vous montrer ça, mais déjà, vous montrer une fiche. Alors la fiche, comment ça se présente? Comme ça, et on voit le cours, on voit sa tendance, on voit la courbe un peu comme les cryptos, hein, la bourse. On a une petite présentation. On a la max supply, c'est le nombre de ROI maximum qui a été créé pour Camavinga. On a on va dire les rendements, ce qu'ils appellent les rendements annuels en pourcentage, maximum, donc c'est du théorique, hein, ils aiment bien mettre le maximum, mais c'est les rendements annuels. Après, on a un panneau des suivis des socios. Pourquoi? Parce que des réseaux sociaux, pardon. Pourquoi? Parce que Royalties, un peu comme Trendex, comme je vous l'avais expliqué, jauge les talents qui sont dessus aussi par le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Donc ils ont là pour le coup, ils prennent Instagram pour le coup. Donc ouais, ils ont utilisé Instagram.
Et après, il y a quelques petits articles sur ces actus, ce qui permet aussi, un peu comme en bourse, sur Boursorama, quand vous allez chercher une action, hein, c'est pareil, d'avoir des informations sur le talent que vous voulez acheter. Et est-ce que, par exemple, pour le foot, ça permet de voir, entre autres, est-ce qu'il est blessé, etc., etc. Un peu, vous investissez un petit peu comme en bourse, mais en beaucoup plus léger, hein, je vous avouerai, on va beaucoup moins loin. Et bon, je trouve, je trouve ce procédé assez amusant. Donc après, on a la présentation, on a le yield, comme je l'ai dit, que vous pouvez mettre en euros ou en pourcentage. Bon, moi je vous avouerai que j'aime bien mettre en euros, parce que j'aime bien savoir ce que je vais gagner. On a le yield annuel, donc ce qu'ils appellent le prédictif, donc la rémunération prédictive, sauf que vous voyez, par exemple, en février, on a gagné 0,009, la prédictive c'est 0,11. Vous voyez, donc ce qui fait foi, c'est ça, hein, c'est passé, ça c'est passé, donc on les a reçus. Donc si vous gardez votre carte comme moi, vous avez des paiements qui se font tous les mois, hein. Vous earnez chaque mois en fonction de votre carte et du nombre d'euros, bien évidemment. Donc après, là on a les tendances, toujours pareil, et là on a la répartition, on a la répartition, la tokenomics, un peu comme en crypto, qui est sur les 2 millions, je vais vous en rappeler, sur les 2 millions de ROI qui ont été créés pour lui, il y en a 1 550 000 pour royalties et partenaires, 400 000 en marketing, hein, jeux, pub, etc. Et 50 000 qui ont été introduits. Donc 50 000 créés, d'accord. Et là, actuellement, Eduardo Camavinga, il est à 2,50 €. Il est pas cher, par exemple, tiens. Mais bon, pour l'instant, j'attends un autre ROI, moi. Donc maintenant, venons-en sur l'achat. Alors, pour acheter, bien évidemment, c'est pas compliqué, on clique sur acheter. Et là, je vais vous en mettre comme l'erreur que j'ai fait, c'est-à-dire je vais acheter un ROI. Vous avez vu, il était à 2 euros, je reviens, il était à 2,50 €. Et si je mets un ROI, vous le voyez à 3,63 €. Et là, si vous allez là, un ROI est à 2,50 €. Et nous avons 1,13 € de frais compris dedans. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça qu'il nous revient à 3,63 €. D'accord? Sachant qu'en plus, il y a aussi royalties, je pense, font aussi des pourcentages. Je vais voir ça, on va le voir ensemble. Donc vous voyez, on a 1,13 € de frais compris sur cette transaction si on achète un ROI. Maintenant, si j'en mets 10, vous voyez, on est descendu à, on a 2,26 et le ROI il est à 2,51. Price impact 0,40%. Si on achète 100, 13,64. En gros, si on en a 10, on a 2,26. Si j'en ai un, on est à 1,13. En achetant 10, c'est-à-dire en faisant un x10 en ROI, on ne multiplie que par 2 les frais. D'accord? Et je pense que si j'en mets 100, on est à 13,64. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a des price impact qui s'ajoutent aussi. Donc en gros, quel est mon conseil pour commencer? N'achetez pas un seul ROI comme j'ai fait moi pour tester la plateforme. Mieux vaut vous renseigner sur la plateforme, suivre le Discord, ensuite allez voir un peu créer votre compte, allez voir la plateforme, familiarisez-vous avec, mais n'investissez que quand vous mettez de l'argent pour acheter 10 ROI. Donc en gros, la somme de départ, ce qui est bien pour la somme de départ, c'est de mettre 100 balles dessus et de partir avec ça. D'accord? Et ne descendez pas en dessous de 10 ROI, sérieusement, parce que comme moi, sinon vous allez payer des frais de ouf. Et en plus, si vous holdez comme moi, vous allez moins gagner de yield, de reward chaque mois. D'accord? Donc pour l'achat, minimum 10. Pour votre compte, commencez avec 100 balles et acheter à coût de 10 ROI les talents, les différents talents, pas en dessous pour éviter de payer trop de frais. Ça, c'était pour l'achat. Pour la vente, alors on va aller pour le portfolio. Pour la vente, je vais voir Volpato par exemple, est-ce qu'il marche lui? Donc, non, ça marche pas. Donc pour la vente, il y a moyen de faire, de gagner de l'argent sur royalties, comme pour Trindex, c'est de vendre votre carte quand le prix est monté. Hein, par exemple là, sur Villiers, elle est montée à 4,26. Je crois que je l'avais acheté. Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'avais acheté à combien? Je l'avais acheté. Ah!
Bon, bref, j'arrive pas à retrouver, je vais pas vous faire perdre du temps, vous regarderez. Là, par exemple, ma carte, elle a pris en valeur, je peux la vendre. Alors, désolé, je suis revenu sur un truc. Je peux la vendre, ici, tac, voilà, à 11,99 € ou, si je suis vraiment pressé, je peux la vendre moins cher, d'accord? Ce qu'il faut comprendre sur Royalty, c'est que les cours sont liés aux achats-reventes sur la plateforme. C'est-à-dire que, par exemple, si elle est cotée à 11,99 €, d'accord? Si moi je suis pressé et que je la vends à 10,20 €, 10,19 € là comme c'est marqué, et que quelqu'un me l'achète, ben Royalties va faire descendre le cours de notre ami Villiers, du ROI du talent Gabin Villiers, parce que j'ai vendu un ROI moins cher. D'accord? Si par exemple quelqu'un achète plusieurs ROI de Villiers, il en achète un à moi à 10 € et les autres à 11,99 €, Royalties va faire la moyenne et va faire descendre le cours du ROI après avoir fait la moyenne des deux ventes. D'accord? Bon, pour gagner de l'argent, donc vous avez compris, il faut que vous ayez fait une plus-value. Moi, je suis plutôt dans la technique du hold, c'est-à-dire que alors déjà, je recomble ce que j'ai fait, parce que vous voyez, regardez, vous avez vu, vous pouvez voir mes erreurs, hein, j'en ai acheté pas mal à 1, 2, 1, 2, donc j'ai payé pas mal de frais. Hein. Si vous voulez pas faire comme moi, comme je vous l'ai dit, 10 ROI, faites pas la même bêtise que moi. Moi, je suis en train de charger pour emmener petit à petit pour me ramener à 10 tout ça. Et après, vous voyez, voilà, par exemple, ça c'est l'entraîneur de Reims, Will Steels. On en parle beaucoup ces temps-ci, qui entraîne l'équipe de Reims sans diplôme et il s'est formé grâce à Football Manager. Et il fait une très bonne saison. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, vous voyez, pareil, lui il vient d'arriver, etc. Et donc, l'autre chose, ça tombe bien qu'on soit sur lui, l'autre moyen de vendre qui est intéressant, et ça c'est intéressant à regarder avant d'acheter le talent aussi, ou avant d'acheter le talent, oui, c'est quand vous vendez le Roll Steels, vous voyez, il est marqué, alors je vais vous marquer là, il y a le menu Instant Liquidity, ROI dans l'Instant Liquidity, 5033, et euro dans l'Instant Liquidity. C'est-à-dire que là, l'Instant Liquidity, ben, vous n'avez pas besoin d'attendre un acheteur en face, vous pouvez vendre à Royalties en direct. Voilà. Et ça, vous pouvez le voir dans les fiches. Et quand vous allez dans votre portefeuille, si je redescends sur Will Steels, il est où? Will Steels. Que je fais ça. Non, je suis trompé, que je fais vendre. Est-ce que je l'ai, notre ami? Alors, je ne l'ai pas là. C'était où je l'avais vu? Ah, peut-être ici. Attendez. Peut-être il est affiché en faisant ça. Ah, je le vois plus. Je le vois plus. Ah si, voilà. C'est en achetant les ROI. Vous voyez en dessous de ROI Steel, là il y a marqué Instant Liquidity. Voilà, ça veut dire que le talent a des parts, a des ROI qu'on peut vendre, un nombre de ROI qu'on peut vendre directement en royalty, c'est-à-dire qu'on peut vendre sans attendre d'avoir un acheteur en face. D'accord? Ça c'est un autre moyen de vendre et surtout un autre moyen de pouvoir choisir votre talent. Donc voilà, je vous ai présenté en grande partie la plateforme Royalties. Comme vous pouvez le voir, elle présente quand même des talents qui sont connus. Hein. Le prochain, alors le truc qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous mettre sur liste d'attente, ce que je fais moi, notamment sur les gens que je cherche. Vous voyez, je suis sur la liste. Alors, ils envoient une notif et boum, vous pouvez après aller acheter votre talent. Autre conseil aussi, comme la crypto, et comme l'investissement sur Trindex qui est pareil, quand un nouveau listing vous intéresse et arrive sur la plateforme, mettez-vous sur liste d'attente et achetez dès le départ. Parce que souvent, le prix de 2 €, il monte d'un coup sec, ça fait une bulle, hein, ça bump à mort. Après, ça redescend et ça stabilise au cours du temps. Mais lors de la vente, le 2 €, vous l'aurez plus rarement après. C'est rare que le talent redescende en dessous de 2 €. Donc en gros, ça veut dire que si vous achetez au départ, vous faites une plus-value. Je vous donne, regardez par exemple Matosino, là, il a été vendu 2 €, je pense. Non, il a été vendu 3 € et il en vaut 261 à l'heure actuelle. Pensez-vous que le stock il est épuisé, quoi. Je ne sais pas ce qui fait que ce talent, je ne le connaissais pas, vous voyez. Football brésilien formé, évoluant en poste de milieu. Ah, c'est
C'est un jeune du Flamengo, donc club du Brésil, qui peut peut-être percer dans les années suivantes. Ça doit être un talent considéré comme futur talent brésilien, donc il est parti comme des petits pains. Mais vous voyez, le but du jeu, c'est pour lors des introductions, comme sur Trindex, lors des introductions, soyez présents pour acheter au plus bas, parce que c'est super rare d'acheter à 2 euros. Là, pour le coup, les prix d'introduction démarrent toujours à 2 euros, enfin minimum, mais je peux vous dire que ça monte très très vite après le lancement du listing sur la plateforme. Voilà. Donc après, ils ont quelques missions. Ça, c'est pareil, c'est lié au holder, vous gagnez plus ou moins. Et donc là, après, ça se présente assez facilement, hein. Vous voyez, vous achetez vos talents, des parts de votre talent, et derrière, vous revendez vos cartes ou vous holdez pour gagner des intérêts, des rewards, comme ils appellent ça, sur vos stars. Je vous montre un petit peu, voilà. Par exemple, Total Earn, moi j'ai gagné 0,21 euros avec Volpato, là, et mon prochain claim, il est dans 5 jours, vous voyez, voilà. Voilà, donc moi je hold et ça fait que au fur et à mesure, ben, je claim des rewards. Moi je fonctionne comme ça. Pour l'instant, je ne vois pas d'intérêt de revendre mes cartes. Je veux voir dans le temps. Si après il y a des cartes que je vois qui restent trop longtemps négatives, en tout cas qui ne remontent plus, bah, à un moment donné je réfléchirai peut-être. Mais pour l'instant je ne suis pas dans cette optique-là. Comme je suis en train de consolider, comme on dit, mon portefeuille, j'achète et je ne revends pas. Voilà, donc c'était la petite présentation de Royalties. N'hésitez pas à me mettre vos questions sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien évidemment, je vous mets le lien de parrainage si vous voulez rentrer dans l'aventure. Ça vous fera plaisir, ça me fera plaisir, ça fera plaisir tout le monde. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.